Très heureux de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News Télévision, également sur nos sites d'information top243news.com. Nous sommes très heureux pour vous souhaiter ces meilleurs vœux 2022, également bonne année pour ce nouveau numéro d'actualité. Je ne serai pas seul pour ce nouveau numéro spécial. Je serai avec les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Lukunga, ville-province de Kinshasa, Bernard Kayumba. C'est avec lui que nous allons décrypter avec vous ensemble l'activité parlementaire et plus précisément la séance ou bien la session parlementaire de septembre qui est consacrée budgétaire. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous êtes parlementaire assidu au niveau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Comment aviez-vous jugé la session de septembre, effectivement basée budgétaire, comment ça s'est déroulé? Parce que ça vient de se clôturer ce 24 décembre 2021. Merci beaucoup Mike. Je rappelle que je suis député national encore une fois de Lukunga, membre de la commission économique et financière, la commission permanente chargée de l'élaboration du budget de l'État. Et donc, cette session a été quasiment confiée pour donner des moyens au gouvernement. Donc, la loi des finances 2022. Elle a été une session perturbante parce que d'aucuns ne croyaient pas que l'Assemblée nationale pourrait entériner les membres du bureau de la CENI. Comme vous le savez, le chef de l'État voudrait bien organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et qui dit délai constitutionnel égale à l'installation des membres du bureau de la CENI. Chose faite, bravo au bureau de l'Assemblée nationale, bravo à mes collègues députés nationaux qui ont abattu un travail de titan pour, bien entendu, nous conformer à la Constitution. Tout ce que les élus ont eu à faire, l'Assemblée nationale, c'est d'entériner les désirata ou les volontés de la société civile, qui sont les confessions religieuses. Et donc, voilà un peu ce à quoi la session s'est focalisée, mais il y a également des matières qui n'ont pas été alignées, bien que programmées. Donc, je peux dire que la session elle a été largement positive à 80%. Les 20% sont des échecs liés au non-alignement de projets de loi, de propositions de loi. Moi, par exemple, j'ai une proposition de loi de création, d'organisation et de fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs en République démocratique du Congo. Pourquoi cette loi? Parce que nous voulons valoriser le métier des ingénieurs. Nous voulons protéger le métier des ingénieurs. Nous concevons ça très mal qu'il y a des ingénieurs pakistanais, des Chinois, d'outre-mer qui viennent s'accaparer du travail, du boulot des nationaux. Et pourtant, nous ne sommes même pas à mesure d'évaluer les diplômes que ces gens-là nous amènent. Supposons que ce sont des gens qui n'ont même pas qualité. Donc nous disons, dans un état de droit, il est important que nous, députés nationaux, législateurs que nous sommes, nous puissions donc arranger pour que les nationaux, les gens qui nous votent réellement, se retrouvent. Vous êtes émanation de la population congolaise, vous faites bien votre travail. Entrant un tout petit peu dans le profondeur de ces déroulements de cette session, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre d'une proposition de loi d'entérinement par un gouvernement d'un pays pour accorder une solution à un problème? Merci beaucoup Mike. D'abord, je dirais que lorsqu'on est sénateur, lorsqu'on est député national, vous faites des propositions de loi. Et le gouvernement, le chef de l'État, ces deux institutions nous font des projets de loi. Beaucoup de gens prêtent une confusion là-dessus. Les députés nationaux, les sénateurs, ils font des propositions de loi. Le gouvernement nous apporte un projet de loi. Pour le cas d'espèce, il y a eu plusieurs propositions de loi. Également, bien entendu, des projets de loi. Mais alors, la priorité, c'est d'abord rendre l'Assemblée nationale plus active avec des lois qui peuvent, bien entendu, sauver l'accroissement économique. Nous ne pouvons pas parler de la politique sans le social. Il faudrait que le social s'améliore dans notre pays. Nous semblons stagner et nous disons que lorsqu'il y a des actions parlementaires, Mike, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale accompagne les élus
Parce que sans contrôle parlementaire, il est difficile que les membres du gouvernement se sentent contrôlés. Et donc, les conseils que je peux donner au bureau de l'Assemblée nationale, c'est de ne pas fragiliser les élus que nous sommes. Comment les fragiliser? C'est lorsqu'il y a des actions parlementaires et qu'il n'y a pas libération des élus. Normalement, le travail que fait l'IGF devrait être fait par les élus que nous sommes. Et donc, pendant ces vacances, on peut bien dire que faisons 1 mois et demi de vacances parlementaires, 1 mois et demi également de contrôle parlementaire. Il faut que tous les mandataires de l'État, tout celui qui a eu à bénéficier d'une fonction politique se sentent contrôlés, et ce n'est pas l'Assemblée nationale, les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Nous pensons que l'idée de développer le pays, c'est aussi dans le contrôle. Et un pays qui ne sanctionne pas, c'est un pays qui est appelé à disparaître. Aujourd'hui, on parle des contrôles parlementaires. Nous avons une vedette qui fait la une d'actualité dans les contextes financiers plutôt, en République du Congo, c'est Alain Guetté. Nous avons vu dans le législatif de 2006, 2011 et 2018 que nous sommes aujourd'hui, différemment des quinquennats, toutes ces opérations se faisaient par les élus nationaux que vous êtes. Aujourd'hui, comment on peut trouver ces changements-là? Pourquoi seulement l'IGF et pourquoi les élus ont perdu leur dignité, leur pouvoir, qui est constitutionnellement reconnu d'exercer leur pouvoir, de contrôler à fond les actions du gouvernement? Mike, ce n'est pas à discuter. C'est coché dans la Constitution. Le contrôle parlementaire est révolu aux députés nationaux. Et faire le contraire, c'est même violer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Alors, moi je me dis, j'ai eu à voir des collègues qui se plaignent qu'il n'y a pas des actions au niveau de l'Assemblée nationale. Certes, nous sommes des réunions sacrées, mais lorsque les choses semblent ne pas marcher, il faut dénoncer. Et là, je me permets de dénoncer qu'il y a quand même blocage des actions parlementaires. Vous savez, un membre du gouvernement, un mandataire public, lorsqu'il entend qu'il y a un groupe des élus nationaux qui viendront contrôler, cette personne aura peur de voler les deniers publics. C'est vrai. Dans le temps, l'inspection générale des finances se focalisait sur le contrôle, mais elle était sous tutelle du ministère des Finances. Voyez-vous? Et le ministère des Finances est notre émanation parce que membre du gouvernement. Mais aujourd'hui, l'IGF échappe au contrôle parlementaire. Et donc, toutes les actions menées par l'IGF, ils ne sont pas redevables vis-à-vis du Parlement. L'IGF dépend directement de la présidence de la République. Et donc, voilà un peu ce qui fait que l'IGF commence à avoir un peu plus de poids, plus que l'Assemblée nationale. Et pourtant, si les bureaux pouvaient bien nous aider, nous les élus, parce que nous devons travailler pour le peuple. Et travailler pour le peuple, c'est pour que le social, je dis bien, la bonne mobilisation des recettes, la canalisation de fonds collectés, c'est aussi la bonne gouvernance. Est-ce que vous trouvez que c'est l'abîmement de la politique au niveau de l'exécutif national, c'est-à-dire on fait allusion au président de la République, son gouvernement, qui fait à ce que la personne qui était censée faire son travail ne se retrouve plus et on se retrouve, c'est comme si on était dans la jungle? Parce qu'on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est le président qui s'abuse de son pouvoir ou bien c'est juste parce que le président des deux chambres se retrouve des personnes qui sont plus que union sacrée? Mike, le président de la République n'abuse d'aucun pouvoir. Je dis bien, les attributions des députés nationaux que nous sommes, c'est coché dans la Constitution. Les missions nous confiées. Nous devons, c'est à nous de faire respecter la Constitution, c'est à nous, députés nationaux, de respecter ce qui a été coché dans le règlement d'ordre intérieur. Mais notre préoccupation se trouve là, honorable Bernard Kayumba. J'allais dire, pourquoi il y a un manque d'applicabilité de votre rôle que vous devez jouer alors qu'on se retrouve aujourd'hui que c'est l'IGF qui fait peur à tout le monde? Or, je vous ai rappelé tout à l'heure au cours de cette interview qu'en 2006, en 2011, lorsqu'on recevait un ministre et peut-être contacté au niveau de son service de protocole pour dire qu'il y a un groupe de députés qui sont venus te chercher, il était effrayé parce qu'il sait que ça peut être un contrôle. Aujourd'hui, c'est l'IGF. Alors, à l'époque, on savait également que la lutte contre le blanchiment des capitaux qui se faisait par le professeur Luzolo Bambi, qui était le ministre de l'époque, tout s'est passé très bien. Mais pourquoi, du coup,
Alain Guette devient la vedette de la situation financière ici en RDC? Marc, je dirais que c'est une question de volonté politique dans les chefs de ceux-là qui gèrent le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est une matière qui n'est même pas débattable. C'est des pleins pouvoirs, des pleins droits que nous, députés nationaux, nous pouvons aller contrôler qui que ce soit. Voyez-vous? Mais s'il y a blocage, pourquoi? C'est une question de bonne foi. Le pouvoir, quand un député national, c'est un pouvoir suprême pour aller contrôler pour le compte de l'État. Lorsque vous êtes membre du bureau, cela ne vous donne pas le pouvoir où vous devenez au-dessus des autres. On est collègues députés nationaux. C'est tout simplement parce que le nombre de sièges étant limité au bureau de l'Assemblée nationale, sinon vous auriez pu voir une plénitude de députés nationaux être membres du bureau. Je pense que 2022, c'est une année d'action. Je pense que vous avez même suivi le chef de l'État Mboujimaï. Il a dit, vous verrez que 2022 sera une année d'action. Il a même refusé de promettre, de faire des promesses. Il veut juste faire des actions concrètes pour que la population sache de quoi il est capable. Honorable, aujourd'hui, on parle de l'article 144 de la Constitution qui permet à ce que, lorsque les matières qui devraient être traitées au cours d'une session ordinaire ressemblent ou semblent être importantes, automatiquement, on agit directement en utilisant l'article 144 de la Constitution, ce qui vous donne la possibilité de prolonger. La question intervient dans une session extraordinaire. Il faut de l'argent. Quand vous passez à la session extraordinaire, combien coûte par le gouvernement pour vous débloquer, en fait que vous fonctionnez normalement? C'est comme si vous étiez dans une session ordinaire. Mike, je rappelle que nous avons dépassé le nombre de jours pour la session de septembre 2021. Il n'y a pas eu session extraordinaire. Les élus n'ont encaissé aucun franc pour le dépassement des nombres de jours. Mais je rappelle que l'article 144 de la Constitution stipule, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. Lorsque le gouvernement central nous amène un projet de loi pour donner le pouvoir au chef de l'État de décréter l'état de siège. Mais, vous savez comment la session passée, les élus nationaux ont eu à refuser la loi d'habilitation. Mais maintenant que nous avons compris qu'il y a quand même des avancées significatives en termes d'éradication des rebelles des ADF Nalou dans le territoire de Béni, dans le Nord Kivu et à Ituri, ces avancées significatives nous ont poussé, nous, députés nationaux, à voter la loi d'habilitation. C'est quoi la loi d'habilitation? Nous donnons le plein pouvoir que nous avons, nous, députés nationaux, Assemblée nationale, au gouvernement afin de statuer sur des matières législatives. C'est pour un délai de 3 mois. Mais nous disons que le gouvernement ne doit pas abuser du pouvoir accordé par l'Assemblée nationale. Sinon, il y aura de... Je rappelle qu'il y a des avancées significatives avec l'intervention de l'armée ougandaise dans notre pays pour chasser ceux-là qui dérangent la quiétude ou la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et également, nous devons aller en vacances parlementaires parce que nous sommes obligés d'aller rendre compte à nos électeurs, électrices, de tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà un peu, en fait, c'est aussi un essai que nous venons de donner au gouvernement. Quel est le degré de sérénité que le gouvernement va afficher vis-à-vis du Parlement en leur accordant la loi d'habilitation? Donc, c'est presque rare que le Parlement accorde l'habilitation à un gouvernement pour statuer sur une matière législative. Et avant de cheminer, honorable, parlons des vacances parlementaires. Cette année, 2021, était une année très surchargée dont on avait constaté que vous étiez obligé d'acheminer toujours avec les temps qui vous a été confié pour aller visiter vos fiefs, donc aller visiter vos électeurs, parce que il y avait l'état des sièges qu'il faut prolonger chaque 15 jours, vous n'avez pas eu le temps. Mais malgré ça, comme d'autres législatures,
Est-ce que chaque député avait vraiment reçu l'argent malgré ça pour aller faire quelque chose, une action, aller pour visiter quand même ses fiefs avec un moyen de bord? L'Assemblée nationale, le bureau, vous avez doté de quelque chose? Même si ce n'est pas pour cette année, mais l'année... Mike, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu des enveloppes supplémentaires pour donner aux élus nationaux afin qu'ils aillent mener des actions à impact visible. Les élus que nous sommes devenus des assistants sociaux. C'est-à-dire, nous puisons dans nos émoluments pour aller faire des actions sur terrain. Parce que c'est difficile. C'est ça la pratique, malheureusement, dans notre pays. Lorsque vous ne le faites pas, vous paraissez vis-à-vis de la population comme étant la personne qui a fui la base. Et pourtant, moi qui suis de Lukunga, par exemple, il y a plus de 2 millions d'habitants dans la circonscription électorale de Lukunga. Combien allez-vous soutenir financièrement pour trouver des solutions s'il n'y a pas l'intervention? Je ne vais pas vous couper, tout en restant dans cette préoccupation majeure qui touche presque la République et à travers ses territoires. Est-ce que c'est le député national qui est censé à exécuter un travail ou bien à réhabiliter, ou le député national joue le rôle d'apporter les soucis de son fief électoral auprès du gouvernement et c'est au gouvernement qui doit exécuter? Comment ça se passe cette... Mike, dans un pays qui se respecte, les élus ne peuvent en aucune fois mener ou faire construire des ponts, faire arranger des routes. Ça ne se fait pas. Mais dans notre pays, nous sommes tellement sous-développés que si les élus ne le font pas, le gouvernement ne le fera pas. N'oubliez pas qu'on est dans un monde concurrentiel, compétitif. Si vous ne le faites pas en tant que député national, vous aurez du mal à vous faire élire. Et donc, voilà un peu ce qui nous pousse à le faire. Sinon, question d'être en proximité, question d'être considéré par la base. Parce qu'un député national qui n'est pas considéré par la base, il sera chassé du Parlement. Voyez-vous? Et donc, nous sommes obligés d'aller dans les hôpitaux, payer des factures. Nous sommes obligés d'aller faire des forages pour aider la population qui est en manque d'eau potable. Question de sauver des vies. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans une interview exclusive avec le député national Bernard Kayumba qui nous a livré son impression en rapport avec la session de septembre au niveau de l'Assemblée nationale qui devrait initialement se clôturer le 15 décembre. Mais ça vient de se faire ce vendredi 24 décembre 2021. Nous sommes presque dans quelques jours pour clôturer l'année. Vous allez regarder la caméra et dire un mot à ceux qui vous ont donné mandat de leur représenter au niveau de la Chambre basse du Parlement. À mes électeurs de la circonscription électorale de Lukunga, mais voici encore une fois Bernard Kayumba, défenseur de la jeunesse congolaise et de l'ensemble de tous les jeunes de la République démocratique du Congo. En ce jour de fin d'année, je vous souhaite joyeux Noël, bonne année 2021, que le bon Dieu nous accorde sa grâce, sa bénédiction, afin que nous tous nous entrions en 2022 avec beaucoup de courage, de bénédiction, plein de succès. Le Congo nous appartient. Il n'y a personne qui viendra développer ce pays sans nous. Nous devons être des vecteurs de développement pour que le social de la population, la sécurité de la population et de leurs biens soient rassurés par le gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est par ici, le Congo a besoin de nous et nous devons contribuer pour l'émergence de ces beaux pays que Dieu nous a donnés. C'est par ces mots que le député national Bernard Kayumba, élu de la circonscription électorale de Lukunga, ville-province de Kinshasa, nous a reçus chez lui en plein travail pour que nous puissions arracher cette interview exclusive sur votre groupe de médias Top 243 News. Nous vous souhaitons déjà le meilleur vœu pour cette année 2022, également bonne année. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.